déblayer un peu les problèmes, mais ce que je vais vous montrer, je vais mettre le doigt sur l'aspect où on a la halakha, telle qu'on la voit dans la dîne, et Nahagua Olam de ne pas faire comme ça. Et on fait comme ça, et la halakha ne suit pas. Et donc on voit ici le Gaon qui dit qu'on doit être chotem, et qu'on n'est pas chotem. Sur la bracha de ça veut dire que si vous entendez quelqu'un, il est en train de faire Boré Nefashot, et il finit Baruch Ata Hashem Chaya Olamim, vous n'allez pas dire que c'est un apikoros celui-là. Vous n'allez pas dire c'est un fou celui-là, non. Je fais comme le gars de Vina. Et il y a des gens qui enfin bon, je déconseille. Maintenant, au Mikol Makom, au Pirouche Boré Nefashot, alors là c'est très intéressant parce qu'il explique maintenant la bracha. Il dit, et l'interprétation Boré Nefashot Rabot, qui a fait de nombreuses âmes, mais voir Batour, je suis à 4e ligne dans le Mishnah Brura, donc est expliqué donc dans le tour. On remercie Hachem dans une louange qui a créé des choses fondamentales, nécessaires comme le pain, et des choses qui servent, même si ce ne sont pas des choses vitales, de base, comme les fruits. Donc sur ce qui est nécessaire, leur manque, parce que si on n'a pas, ça nous manque. Et sur le reste, c'est tout ce qu'il a créé. Donc c'est le surplus. Donc c'est une bracha phénoménale, cette bracha de Boré Nefashot, parce que c'est remercier Hachem sur le fondamental et sur le surplus. C'est ça le kolma. Et le shebarata ou shebara, c'est les fruits, c'est le kiff. Finalement, Boré Nefashot, c'est la bracha du kiff. Alcool, ouais, alcool, ouais. Kolma, oui, c'est alcool, c'est tout. Alors que Chesronan, c'est le pain, c'est les choses les plus vitales. Alors, sur ce dîne-là, qui a priori, donc, c'est tout ce qu'il y a, le Yalkut Yosef va nous... Juste avant, on n'aime pas la chose qu'on a mangée. On n'aime pas. Tu la manges pas. On n'aime pas, c'est un truc qu'on est obligé de manger. C'est bon, mais j'aime pas, ou c'est pas bon? Non, mais ça dépend des goûts, ça. Ça dépend des goûts, ça. Non. C'est pas bon. Par exemple, au chat, il ne connaît pas. Non, alors là, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Au chat, il y a des trucs qu'on aime pas. Théoriquement, même si j'aime pas, à partir du moment où c'est bon, a priori, il y a brachot à faire, avant, après. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne se mange pas, parce que c'est pas bon, c'est pas que moi qui n'aime pas, c'est amer, alors là, il peut ne pas avoir de bracha, ni avant, ni après. Maintenant, donc le Yalkut Yosef va reprendre un peu ça, et là, il va dire Alperot Eilan, donc ça c'est exactement le... Donc sur les fruits de l'arbre, sauf les 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, et sur les fruits de la terre, virakot, et sur les légumes, et tout ce qui ne pousse pas par terre. Vous avez compris qu'on parle de l'eau. Hein, en même temps, je vous rappelle le Mishnah Brura, tout ça. Vous voyez, on revoit, comme ça, on a fait de l'Agmara, des Rishonim, enfin de la base d'Agmara, de l'Alacha et jusqu'au Charonim. Imachal même shiur kazaït. Regardez maintenant, on voit de suite, il est plus concret. Il dit j'ai mangé kazaït, c'est-à-dire 29 grammes. Birde achilat pras. Mais attention, il faut le manger alors, on va dire 4 minutes, au maximum 9 minutes. Alors, on va apprendre les shiurim de achilat pras de l'Chot Yom Kippour. Pour pas que ce soit mitzaref. C'est très intéressant de voir qu'on apprend les lois sur les brachot pour savoir comment on fait les brachas à Harona du jour de jeûne. C'est très juif. Et on dit birde achilat pras, et donc il faut le manger. Donc kazaïd birde achilat pras, et donc ici 17 minutes et demie. Donc il est possible que 7 minutes. Mais varech alehem bracha Harona, on fait la bracha Harona. Birkat Boré Nefashot Rabot, la bracha de Boré Nefashot. Vechen im shata revi'it bebat achat mimayim o misher mashkin chutz min hayayin. Donc aussi s'il a bu un revi'it d'une seule traite d'eau ou d'une autre boisson, sauf le vin, puisque le vin c'est al-gefen et le gefen. Mais varech bracha Harona Boré Nefashot Rabot. Donc aussi pour boire, alors il y a la grosse difficulté de savoir c'est quoi birde achila c'est-à-dire il y a ça veut dire qu'il faut boire une bonne le lugmav veim sham mitchilat hashtia ad sof hashtia yoter mishur shtiyat revi'it. Pardon? Avec une paille on fait pas. Non, avec une paille on pourrait, attention, on parle pas de kidouche.
attention, Pas guélouche, hein, je parle d'une boisson avec une paille, on fait quand même. une boisson avec une... On fait pas vraiment. Un coca avec paille. Non, parce qu'on prend que des ch'tiat révi'it. Et que des ch'tiat, attention, que des ch'tiat, c'est pas Melogmav, hein, que des ch'tiat révi'it, c'est 8,6 centilitres, de le boire, on va dire, en quelques minutes. Là, alors certains disent d'une seule traite, mais 8,6 centilitres d'une seule traite, ça, c'est pas méchant. Sauf si c'est chaud ou si c'est de l'alcool. On va voir le dîner après. Donc, donc maintenant, si entre je déguste une petite boisson comme ça, et qu'entre le début où j'ai commencé à goûter et le moment où je vais faire la bracha chaona, il y a plus que des ch'tiat révi'it, donc c'est pas mitzaref, donc je ne fais pas la bracha chaona. Alors que si c'est suffisamment ramassé, que j'ai bu le chiour même si après je continue, je dois faire bracha chaona. Maintenant, ve'imachal kazait mi perot ha'etz, ve'kazait mi perot ha'adama, ou kazait mi gvina ve'shata revi'it mayim, mevarech lachar kulam bracha achat. Donc comme on a vu, il a mangé, il a bu, il a mangé shiurim, il fait une bracha chaona pour le tout. Si on prend quelque chose, on trouve, on fait shakola au départ, et après on trouve qu'il n'est pas bon et qu'on le recrache. Ça veut dire des batalas, c'est des batalas qu'on a fait avant. Ah, si c'était pas bon du tout? Oui, c'est acide, ça tournait. Ah. Est-ce que c'est une bracha, les vatala? Puisque je veux pas trancher. Je préfère. Je te donne 24 heures. Hein, d'accord. Merci. Alors après, il va dire Brachazu chotem baruch chay olamim belishem malchut ve'minag lachatom chay haolamim bepatah. Ici, il ne dit pas comme Mishnah Berurah. Chay olamim. Il dit bepatah. C'est ça qui. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Et ici, il ramène dans les notes. Là, c'est une feuille de là, non? Oui, mais c'est pas forcément. Non. Des fois, c'est pas tout à fait pareil. En fait, il y a une très grosse discussion. Il y a même les Sfarim de Kabbalah qui rentrent dans l'histoire, parce que d'après la grammaire, ce serait Chei, d'après la Kabbalah, c'est Chai. Donc. Oui, c'est parce que c'est Haïm. Ouais, c'est pas évident. C'est simple. Je vais pas. Dans le sens, en dehors de ça. Dans le sens, Chai et Chai. Non, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens que la grammaire. Un, c'est à construit, Chai Olamim, qui fait vivre les mondes. Et Baruch Chai, il est Chai, et Olamim, et alors là, ça peut être Chai, il est vivant pour toujours, par exemple, et pas les mondes. Alors que c'est comme quand on répond dans le Kaddish, Amen Yehi Shemei Rabba Mevarach, Le'alam Le'almi Almaya. C'est quoi Le'alam Le'almi Almaya? Que le grand nom de Dieu soit béni, Le'alam Le'almi Almaya. Alors, il y a les deux sens. Il y a un sens, les alam, la almi almaya, c'est-à-dire dans tous les mondes, ou la alam, la almi almaya, ça veut dire pour toujours. Mais il y a les deux pshatim qui sont valables. J'ai vu là dans. Mais ça, je vous referai sur le Kaddish parce que j'ai vu des choses trop belles. Je donne une petite chose comme ça parce que. Je peux pas m'empêcher. Ça, je peux pas. Non, parce qu'on est après Shavuot. Et Shavuot, il y a Aseret Adibrot. Dans Aseret Adibrot, vous avez Anochi et Lo Yilecha qui sont à part. Oui. Hein? Et remarquez d'ailleurs que dans la formulation de Anochi et Lo Yilecha, c'est la deuxième personne. Anochi Hashem Elokecha, je suis été entendu. C'est Dieu qui parle directement. Lo Yilecha Elohim Acherim, tu n'auras pas notre Dieu. À partir du troisième, c'est Lotissa et Shem Hashem Elokecha. Il n'y a pas marqué Lotissa et Shemi. C'est la troisième personne. Zachor et Shem Shabbat et Kaddesho. Ki Shechet Yamim Asa Hashem. Et pas qui Asiti. Donc on voit, et c'est ça, c'est ce qu'on dit, Torah Tzivan Moshe, que les 611 mitzvot, c'est par Moshe, dans les Aseret Adibrot. Eh bien, les 8, c'est par Moshe, et les 2 premiers, c'est Hachem. Mais on reviendra. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le Kaddish, vous avez Yid Gaddal, Vit Kaddash, 2 louanges. Et après, vous avez Yid Balar, Vishtabar, Vit Par, Vit Roman, vous en avez 8. Donc, il y en a 2 qui sont dits que par le Chazan, ou par celui qui dit le Kaddish. Autrement dit, c'est Mipi Agvura. Et tout le monde, Yid Balar, Vishtabar, tout le monde fait 8.
enfin pour les Sfaradim qui disent tout le quand on répond, mais en tout cas on a 2 et 8 qui sont séparés. Et c'est ça les 10 louanges, comme les Aseret Adibrot, comme les Aseret Mamarot. Et on retrouve la même chose dans les 10 Mamarot, parce que dans les 10 Mamarot, vous avez, c'est quoi les 2 premiers Mamarot? C'est Bereshit et Vayomer Hashem Elokim, Vayomer Elokim Yehi Or. Et les 2, c'est dans Yom Rishon, dans Yom Echad, pardon, où Dieu est un. Puisque ça finit par Yom Echad. Parce que Hashem était un absolument à ce moment-là. Donc c'est comme Anochi, Elohi Elecha, donc ils sont à part des 8 autres. Et c'est ça, Yitgaddal, Yitkadash, que soit agrandi, que soit sanctifié, qui sont à part de Yitbarach, Vishtabar, Vitpar. Et donc il y a vraiment un parallèle exact entre les Mamarot et Dibrot et les louanges qu'il y a dans le Keddish. Je pouvais pas. Pardon? C'est première dernière. Il y a aussi la Sphirot aussi. Mais là. Oui, mais là. Alors, maintenant, je voulais, pour arriver à des choses. Alors là, on aurait pu fouiller dans le Chai et Chai avec les kabbalistes, etc. Mais je pense pas que ce soit très truc. Donc, bon, Chai Olamim. Quoi? Alors voilà, je vais donner des trucs. Maintenant il dit Achal tapuach etz, oshar perot haetz, sheina mishivat aminim, veta'a, ou birach lacharem ala etz vel pri haetz, le din qu'on a vu dans le Mishnah Berurah. Quelqu'un, il a mangé donc une pomme, et qui n'est donc un fruit d'un arbre qui n'est pas des 5 espèces, pardon. Et il a fait ala etz vel pri haetz, yatsa yedechova bedi'avad. Il les quitte. Vélo Yevarer Boré Nefashot, il ne recommencera pas Boré Nefashot derrière puisqu'il est quitte. Et là, il y a toute la discussion que je vous ai donnée. Acheter kos thé au kos café, be'odam hamim. Je pensais que je voulais avancer sur du concret. Quelqu'un qui a pris un verre de café ou un verre de thé chaud. Eino mevarech achashtiach birkat Boré Nefashot rabot. On ne fait pas la bracha de Boré Nefashot après. Oui, il veut choter et tâter va café leat leat ve shoe mintaim yoter mishur kedeshtiat revi'it bebatachat. Puisque ça se boit par petites gorgées et que on va le boire en plus de temps que ce qu'on doit boire puisqu'on a dit que c'est un chiour dans un laps de temps. En 10 minutes, ça refroidit. Ça refroidit quand même en 4 minutes. Oui, non, enfin, ça se boit. On considère la quantité tiède ou on considère la quantité bouillante? Non, la façon de boire. Au début, c'est délapé. Alors attendez, on va aller jusqu'au bout du din, vous allez voir quoi. Non, c'est pas ça, c'est au début, tu bois chaud, donc c'est des petites choses, mais à la fin, tu peux. Faut voir, alors regardez, attendez, on va aller. Vechel minaginu, donc il dit notre habitude, quand on boit du café ou du thé, le minag sfarad, et de ne pas faire Boré Nefashot derrière. Ve'af alpi sheyesh cholkim vesovrim shekol she'eino shoe beshtiato, yoter mikidei achilat pras. Et donc, bien qu'il y en a qui disent qu'à partir du moment où je vais pas aller au-delà de 7 minutes, donc on va mélanger le kedeshtia très vite et kedeh achilat pras, veshatar vite me'amashke, vetzak levar boré nefashot, et que sauf il a bu le revit du mashke, alors il doit faire comme boré nefashot. Il dit vechen noagim kama me'achinu ashkenazim, et beaucoup d'ashkenazim ont l'habitude, ce que font beaucoup d'ashkenazim pour faire quand même boré nefashot sur le thé ou le café, ils boivent un petit peu le début, ils laissent refroidir et le reste ils le boivent d'une seule traite et là ils font boré nefashot derrière. Il dit bon, si il y a des ashkenazim qui font mikol makom anu nagim shelo levarer. Il dit nous on n'a pas l'habitude de faire, mais il me semble que Rav Shalom Essas est possèque de faire la bracha. Je vais vérifier. Et on fait shakol. Ah, shakol, évidemment. Et pourquoi on fait shakol? Attends, ve'en et shanot minaminag. Et il ne faut pas changer de l'habitude, donc de ne pas faire Boré Nefashot. Des safek brachot laquelle? Parce que safek bracha laquelle? Dans ve'ashomia mechavero ashkenazi. Shemevra Boré Nefashot achar café ve'ate chamim. Le'achar sheshata otam betor que des achilat pras. On est acharav amen. Maintenant, si j'entends un ashkenaz qui fait Boré Nefashot après avoir bu dans Kedei Achilat Pras son thé ou son café, on répond Amen. Le chidouche, c'est que j'aurais pu penser que comme moi, théoriquement, j'aurais pas dû faire cette bracha parce que pour moi, c'est une bracha qui ne se doit pas se faire. Peut-être que c'est pas une bracha qui est bonne et peut-être qu'il faut pas répondre Amen. C'est comme quand on entend. C'est par exemple, vous savez que Rav Ovadia, il est posé que si j'entends, nous on fait pas la halakha comme ça, surtout nous en France. Qui sont originaires d'Afrique du Nord. Mais il est possible que quelqu'un qui fait la bracha sur le Hallel, un Sfarad qui fait la bracha sur le Hallel, le jour de Rosh Chodesh, on ne répond pas Amen. C'est bracha levatala. C'est pas la même chose là. Oui, non, alors,